Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais t'amener un sujet que probablement que tu connais déjà, mais peut-être avec des précisions ou une façon parce que je viens de le vivre et je viens de me faire des soins par rapport à ça, au travail énergétique et j'ai eu... on m'a dévoilé... bref, je vais te parler de gens toxiques autour de toi, mais avant tout, toi. Faut que ça résonne, faut que ça te parle. Toi, là, t'es une personne que dans le fin fond de toi-même, tu le sais que t'es là pour accomplir quelque chose. Je vais dire ça comme ça, accomplir quelque chose. Pas seulement pour toi, parce qu'on a tous quelque chose à accomplir. Notre première mission de vie est pour nous-mêmes. Mais oui, pour toi, mais aussi par la suite, tu vas guider, tu vas aider d'autres personnes. C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, mais c'est comme si ça se met pas en place. T'as beau avoir essayé, ça se met pas en place. Tu ressens à l'intérieur de toi que t'es censé avoir plus que ce que tu as. Là, je parle pas d'un sentiment de manque et de je veux, c'est pas ça. C'est tu ressens à l'intérieur de toi vraiment que comme si t'es pas dans ta propre vie. Comme si ta vie, ça serait censé être autre chose. Et ça depuis longtemps, depuis que t'es tout petit, tout petite, que c'est ce que tu ressens. Euh, Autant au niveau de l'abondance, au niveau de tes relations, au niveau de ton travail. Tu as besoin d'avoir un sentiment d'accomplissement qui est pas là présentement. Parce que comme j'ai dit, tu ressens que tu le ressens dans toi que. Puis là, ben, avec les années, avec le temps qui passe, si tu es une personne comme moi qui travaille sur toi, qui se pose des questions, t'en es même venu à te demander, coudon, c'est quoi, on m'a-tu jeté un sort, on m'a-tu bloqué, on m'a-tu. Parce que oui, on va se le dire, là, il faut que tu ressentes que déjà depuis un certain temps, tu ressens que, puis quand je dis un certain temps, ça peut être des années, tu ressens que ça devrait être déjà là, tu sais, depuis longtemps, mais ça se présente pas. Euh, donc, c'est ça, tu penses à des choses, puis peut-être tu as déjà même toi-même entamé d'entreprendre, de faire du travail énergétique sur toi-même, travail émotionnel, peu importe. Mais ça continue, la fluidité n'est pas là, tu continues à te cogner sur les portes fermées qui ne s'ouvrent pas, ou t'entreprends, au début ça fonctionne et tout d'un coup, pouf, ça fonctionne plus, tu comprends pas pourquoi, parce que t'as rien changé, bon. Euh, pour certaines personnes aussi, ça peut se présenter un peu comme une espèce d'être malchanceux dans la vie, d'avoir des bad luck tout le temps, Bref. Ce que je vais te partager, tu sais, on le sait déjà que euh, dans la vie, surtout quand on est comme on est, si tu t'es reconnu dans ma description, tu as un désir d'aider les autres, tu as un désir d'harmonie, de paix, tu veux tout le temps bien faire, puis ah oui, puis l'autre point, c'est vrai, j'allais l'oublier. Euh, ben c'est ça, ça revient un peu à ce que j'allais dire, des relations toxiques, mais c'est peut-être pas le bon mot ici. Ça donne l'apparence de relation toxique et ben oui, ça finit par être une relation toxique, mais à la base, c'est que il y a certaines personnes que lorsque tu es en leur présence ou lorsqu'eux sont en ta présence, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, à tout coup, tu les déclenches.
Et là, lorsqu'ils sont déclenchés, là, wow, tassez-vous de là. Ils peuvent devenir hyper méchants, vaniteux, ils peuvent devenir... ils ont des pensées de haine, vraiment. Ils sont capables d'avoir de la haine dans leur cœur, ces gens-là, quand ils sont déclenchés comme ça. Je dis pas qu'ils n'ont pas d'amour, mais ils sont capables d'aller vraiment à l'opposé. Dans leurs mots, dans leurs faits et gestes, c'est limite de la violence et non pas limite, je dirais c'est de la violence. Il y a toutes les formes de violence dans la vie, psychologique, physique, psychologique, émotionnelle, mais dans ce cas-ci, c'est des fois tout ça, des fois juste, à la base, toujours émotionnel de toute façon. Leur émotion devient tellement intense à ces personnes-là. Et souvent, en plus, derrière tout ça, ils ont une grande jalousie, une grande envie envers vous. Que ça finit par t'affecter même dans tes énergies. Et là, si on va plus loin, si on prend exemple de gens qui font partie de ta famille proche, exemple parents, frères et sœurs, on s'entend qu'il y a déjà un lien qui est là comme permanent parce que on a grandi ensemble. C'est nos parents, ils nous ont élevés, bref, etc. Tu comprends? C'est un lien de proximité beaucoup. C'est depuis ta tendre enfance. Et là, en faisant le travail énergétique sur moi, ce que j'ai découvert, parce que je passe par les mêmes phases que vous autres, hein, je me pose des questions, puis là, j'observe, puis là, tiens donc, quand cette personne-là est vraiment fâchée après moi, étrangement, je suis plus fatiguée. Étrangement, je me mets à avoir des bad luck, des trucs qui ont l'air de sortir de nulle part, de malchance, alors qu'habituellement, moi, c'est pas mon cas. Ou ça peut se manifester même si ça dure pendant des années, là, puis que vous n'aviez pas conscience de ça, puis que vous n'êtes pas, on va dire, comme protégé, même si j'aime pas ce mot-là, mais ça peut avoir affecté jusqu'à votre santé. Ça peut aller loin. Mais là, c'est pas que... Oui, il y a ces émotions, parce que les émotions, c'est prouvé, hein. Dans l'énergie, c'est beaucoup plus puissant que seulement la pensée. Donc oui, il y a leurs pensées qui sont destructrices, les pensées qu'elles ont envers vous quand que ces personnes-là sont dans cet état-là. Mais il y a aussi toutes leurs émotions de colère, de haine, de jalousie, d'envie, de name it, qui finalement vous projettent et qui peuvent se loger dans vos énergies et créer des blocages. Mais au-delà de tout ça, parce que là, moi, je me demandais, parce que moi, ça fait longtemps que j'en ai conscience, ça fait longtemps que je demande à transmuter tout au fur et à mesure, que je nomme, je nomme que je suis téflon, si on veut, à toutes ces énergies-là. Mais, tu sais, dans un monde idéal, c'est même de transmuter toutes les énergies de non-amour qui arrivent dans mon énergie et être immédiatement transmutée en amour pur. Parce que ça rend service à l'humanité, à la Terre en même temps. Tu sais, je trouve inutile de juste renvoyer. Dans notre travail, de vouloir aider, ben c'est beaucoup mieux si on peut transmuter tout ça en amour pur. C'est comme ça que je vois les choses. Mais là-dedans, quand c'est au sein de la même famille, vous le savez, là, on porte du transgénérationnel, il y a du karma familial. Fait que là, avec les autres membres de notre famille, il y a des choses qui nous habitent, qui font des points communs, qui font que parfois, on va se retrouver avec des émotions, des croyances, toutes sortes de choses qui en réalité ne nous appartiennent pas. Et là, à la base, il y a 2 raisons pourquoi tu te retrouves avec ça. Soit
mais là, c'est au niveau inconscient, c'est au niveau soit de l'âme, ou soit il y a le côté inconscient qui peut, surtout si t'es comme ça, là, genre là, sauveur, si t'es là pour comme aider à purifier la lignée familiale, à transcender tout ça, à libérer tout ça. C'est comme si c'est une partie de toi qui est inconsciente qui a pris ça sur elle. Mais je pense qu'il y a un mélange aussi de... Tout est complexe, hein? En même temps, il faut le ramener au plus simple, je le dis tout le temps. Mais l'autre point aussi, c'est surtout avec les gens comme ça, là, tu sais, narcissiques, troubles de personnalité limite, les styles comme ça, là, qui c'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres, ben ça aussi, ils projettent. Tu sais, ces gens-là, quand ils se fâchent après toi, ils t'accusent d'être comme ci, d'être comme ça, puis tu les écoutes parler, puis tu te dis, ben voyons, c'est elle qui est en train de décrire. Ben c'est ça. Mais eux, ils sont convaincus que c'est toi qui est comme ça, que c'est pas eux. Tu sais, c'est pas de leur faute, émotionnellement, ils n'ont pas la capacité de se responsabiliser au moment où ça arrive, en tout cas. Donc, c'est plus facile, c'est moins douloureux de croire que c'est les autres le problème. L'autre point aussi, avant que je tombe à mon autre affaire, garde en tête, peu importe qui, que ce soit quelqu'un de ta famille, que ce soit quelqu'un, un ami, que ce soit quelqu'un, un inconnu, peu importe. Dis-toi quand une personne est très, très, très méchante, plus elle est méchante, plus ses blessures sont profondes. Donc, prends-le jamais, jamais, jamais personnel. Et là, l'autre point que j'allais aller en énergie, là, pour le travail énergétique, c'est que, bon, c'est ça, vu que ces personnes-là projettent facilement sur les autres aussi, la deuxième raison pourquoi tu peux te retrouver à avoir ce qui leur appartient dans tes énergies, même dans ton corps physique, c'est que, ben, c'est ça. Sans le savoir, ils l'ont projeté eux-mêmes dans tes énergies. Mais sache qu'à la base, je l'ai toujours dit, que ce soit n'importe quoi, que ce soit une malédiction, un mauvais sort, les émotions qui appartiennent à d'autres, des croyances qui appartiennent à d'autres, que ce soit, peu importe c'est quoi, que tu te retrouves avec, c'est qu'il y a une partie de toi qui l'a accepté. Évidemment que la plupart du temps, c'est inconscient. Mais elle l'a accepté pour une raison ou pour une autre. Ça arrive souvent que c'est parce que c'est en résonance avec quelque chose qui t'habitait déjà aussi. Il y a comme des similitudes, des points communs. Puis là, si je reviens à l'histoire d'être dans la même famille, ça serait normal qu'il y ait des similitudes, vu qu'on porte le transgénérationnel. Et selon moi, quand on dit que c'est un choix, qu'on a choisi notre famille, pour moi, c'est encore là pas un choix intellectuel. C'est une question de résonance, de magnétisme. C'est qu'on va vers des personnes qui portent justement un peu les mêmes blessures que nous ou les mêmes des similitudes pour nous les montrer, pour qu'on puisse justement les transcender et aller plus loin. Donc, si ça te parle tout ce que je viens de te dire, ben à la base, hyper important, couper les liens entre toi et cette personne-là régulièrement, souvent. Parce que ça, cette situation-là, c'est que la personne, dès qu'elle pense à toi, elle se recrée des liens. Et ces personnes-là décrochent pas vite, la plupart du temps. Donc, il faut recouper les liens régulièrement. Demander à te transmuter toutes ces énergies-là qui ne t'appartiennent pas. Ou du moins, minimalement, les sortir de ton énergie, de ton être, de tout ton être. Ensuite, ben évidemment, tu peux demander à mettre en place une structure, je veux dire une structure énergétique, mais tu peux juste visualiser autour de ton aura une belle bulle rose que dans ton intention, il n'y a que l'amour qui peut traverser cette bulle-là. Tout ce qui est non-amour, c'est pas capable de le traverser. Puis moi, par-dessus la bulle rose, je mets mon énergie violette de transmutation pour que tout soit transmuté en amour. Et
tout ce qui est possible de transmuter en amour, ben là, à ce moment-là, il peut bien passer, on s'en fiche, il est déjà rendu amour. À la base, là, les choses qui peuvent fonctionner, là, c'est ça. Sache que moi, avec le travail énergétique que je viens de me faire, puis les éléments qui ont ressorti, j'ai été très surprise. Tu sais, même en ayant fait là, couper les liens, avoir fait la demande de transmuter, avoir fait la demande de justement, puis de ne plus être affecté non plus, ni émotionnellement, ni énergétiquement. Et j'avais fait cette demande-là comme juste un peu avant, là, comme si je l'avais senti venir. Puis cette fois-ci, le résultat, c'est que, mais c'est un peu plate quand même, c'est que c'est pas moi qui a été affectée. Je vais appeler ça de la malveillance, mais bon. C'est pas moi qui a été affectée par cette malveillance, mais les gens qui sont proches de moi. Fait que c'est quand même pas le fun. Même mon chien y est passé. Donc, bon, fait que j'en ai déduit que ça a fonctionné, ce que j'ai mis en place. Moi, j'ai pas été affectée. Par contre, ça a quand même affecté des gens très près de moi. Donc, c'est pour ça que je me suis rendue à faire le travail énergétique pour aller voir qu'est-ce qui était là. Et effectivement, il y a des choses qui étaient là qui ne sont pas que des projections. Je crois que c'était je vais donner un exemple parce que ça va être plus clair. Une portait une blessure de l'âme, de rejet. Et j'ai plus mes notes. J'avais tout noté, mais ce que ça occasionnait, bref, des comportements, je pense que c'était justement de la haine et un autre élément. C'est moi qui l'avais dans mon énergie, même si ça appartient à l'autre. Comme je t'ai expliqué, j'ai déjà comme 2 raisons qui me sont venues, qui expliquent pourquoi je le porte. Mais j'ai peut-être pas toutes les réponses encore, mais quoi qu'il en soit, c'est quand on fait le travail, qu'on le met à jour, qu'on l'identifie, c'est que là, ça passe de notre inconscient à notre conscient, à notre conscience. Et là, c'est possible de vraiment dégager tout ça. Et là, tu redeviens libre, tu retrouves ta liberté, tu retrouves tout ce que tu avais l'impression qui t'a été enlevé, mais qui t'était dû, qui était ton droit de naissance. À partir de là, peut tout s'installer. Là, tu peux y avoir accès. C'est comme si on réouvre les canaux de ton authenticité, je vais dire ça comme ça. Et là, j'ai parlé de que les répercussions de tout ça, ça peut même bloquer les canaux de tes dons, ça peut bloquer les canaux de plein de choses, plein de choses. Fait que si ça te parle tout ça, fais les petits exercices que je t'ai nommés. Mais si tu as l'impression qu'il y a encore des choses qui seraient à mettre en lumière et à dégager, si tu as l'impression que la fluidité n'est pas là complètement, ça ne revient pas complètement, ben fais appel à une personne qui est capable de t'aider à le faire, quelqu'un qui travaille en énergie comme moi, ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Si tu connais déjà quelqu'un en qui tu as confiance, puis que tu es certaine qui a les capacités de le faire avec toi, vas-y, go. Parce que là, on est rendu là. Tu as droit au bien-être, tu as droit au bonheur, tu as droit à toute ton abondance, tu as droit à vivre le meilleur de ta vie, là. On est rendu là. Puis il faut que ça arrive. Parce que si tout ce que j'ai dit au début t'a parlé, si ça résonnait en toi, c'est que t'es pas là pour rien. T'es là aussi. C'est quand tu vas avoir réussi toi-même à transcender tout ça, tu vas pouvoir guider les autres, tu vas pouvoir aider les autres à y arriver, eux aussi. Fait que ton rôle est super important. Et tout ça, là, ça arrive, c'est pas...
C'est tout simplement pour te rendre plus fort, mais le plus fort, là, il n'est pas dans le sens où on l'entend habituellement. C'est que malgré tout ce que tu as subi, tu as su rester dans ton cœur, tu as su rester dans l'amour, tu as su rester dans... quand même la reconnaissance de l'autre. Tu es capable de voir que l'autre a ses moments que oui, désagréables, mais que quand elle est dans ses bons moments, quand cette personne-là va bien, tu le vois à quel point elle peut être elle aussi. Dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa... Puis ça, c'est important aussi, de pas l'oublier, ce côté-là, de l'autre personne. Même si pour le moment, dans cette vie-ci, cette personne-là s'est éloignée du chemin du cœur, il faut croire en elle. C'est important de croire en elle et de savoir qu'elle peut y revenir au moment où elle le décidera. Même si c'est pas dans cette vie-ci, c'est pas grave. Il faut reconnaître la divinité, la lumière en toute personne, tout le monde là. Puis si on la reconnaît pas, elle va juste continuer encore plus longtemps à être éloignée, perdue de sa route. Le résultat, ça va être juste qu'elle va continuer à se faire du mal, parce qu'à la base, cette personne-là se fait du mal à elle en premier, avant que ça t'atteigne toi, tu comprends? Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu restes en lien avec cette personne-là, même que je te dirais que, surtout si les liens, plus le lien est comme fort, plus je pense, en tout cas pour un certain temps sûrement, faire un éloignement physique, une coupure physique. Parce que moi, les exemples que je te parle là, c'est des personnes que ça fait des années que je parlais plus. Ben, en tout cas, il y en a un des deux que ça fait des années que je lui parle plus, déjà. Mais il y avait encore des choses à aller dégager. Et l'autre personne, c'est une personne que j'ai passé plusieurs années aussi, que je lui parlais plus. Les circonstances ont fait que, bon, on est redevenu en relation, mais je faisais très attention à garder une distance saine. Mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai recoupé et cette fois-ci, ça va rester coupé. Autant physiquement qu'émotionnellement, qu'énergétiquement. Et là, dans l'énergie, comme je t'ai dit, on peut le faire à l'aide d'un travail énergétique. Je te cacherai pas, émotionnellement, surtout si c'est une personne proche de toi, émotionnellement, tu as ton travail émotionnel à faire aussi. Tu vas devoir travailler sur toi pour te détacher de tes émotions par rapport à cette personne-là, c'est sûr. Mais sache qu'au travers le travail énergétique, ça aide aussi. Donc, et demande à rester le plus possible dans ton cœur, le plus possible dans l'amour. Surtout si tu es en plein dans la situation, là, on en vit tout plein d'émotions. On est humain, c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir. Par contre, il ne faut pas rester dans cette émotion-là. Il faut réussir à se ramener, à se recentrer, à revenir dans notre cœur. Ça, tu le fais pour toi. Pour revenir en paix dans ton cœur. Donc, c'était l'essence de mon message aujourd'hui, en espérant que ça aide le plus de gens possible. On est des aides de relation, hein, et de communication, donc oui. Puis, plus j'avance sur mon chemin, plus je prends conscience que plus on rayonne notre lumière, plus on va déclencher certaines personnes. Puis c'est pas juste parce que ta lumière leur dérange. Ben oui, dans un sens, là. Mais imagine
mettons qu'on va dire des vrais mots là, du quotidien. Imagine que tu es vraiment hyper heureux dans la joie, dans l'amour, et tu as un coloc, une coloc, quelqu'un qui vit avec toi, qui, lui ou elle, a depuis des années beaucoup de difficultés, trouve pas l'amour, trouve pas le, le bonheur, trouve pas le bien-être. Il est pas bien, il y a un mal-être à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Puis là, cette personne-là doit aller, puis, tu sais, on peut comprendre que elle soit pas capable d'être heureuse pour toi. Elle est même pas capable d'être heureuse pour elle. T'imagines? Fait que c'est sûr que ça y fait le reflet que elle est pas dans le bien-être, mais toi oui. Fait que ça la fait chier parce que, comme j'ai dit au début, les blessures sont trop profondes. Et si la personne en plus est pas prête à se responsabiliser, ben elle va projeter tout son malheur sur toi. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, mais j'espère que ça peut t'aider à toi te ramener dans ta paix de ton cœur. OK? Puis si tu as besoin, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Là-dessus, ça, c'est une belle fin de journée.